En joignant le dossier de citation directe au dossier principal, le tribunal a donc envoyé 2 nouvelles personnes dans le banc des prévenus, Thierry Desmarais et la SA Total. Ceux-ci devront donc s'expliquer sur les négligences que leur reprochent les parties civiles, en demeurant jusqu'au verdict dans une situation insolite. Total et son président se trouvent dans une situation de prévenu provisoire. Et il faudra attendre la fin du procès, le jugement, pour savoir si effectivement cette demande de citation directe était recevable ou non. Et on peut se trouver dans une situation effectivement où à la fin du procès, tout ce qui aura été fait et dit à propos de Total et de son président sera annulé. Du côté des parties civiles ayant déposé cette citation directe, l'annonce à valeur de premier succès et réunit tous les éléments pour que le procès soit désormais complet. Mais ce qui est sûr, c'est que le débat sera complet. C'est un débat qui n'éludera aucune question. C'est un débat qui ne favorisera personne. C'est un débat qui placera tout un chacun sur un pied d'égalité. Et c'est pour cette raison que le seul vainqueur aujourd'hui, à mon sens, c'est la justice. Alors on est évidemment plutôt satisfait que Total soit agrafé sur le plan des prévenus, mais en même temps c'est que le début. Il va y avoir à tenir cette, on va dire, à mettre Total sous pression pendant les 4 mois qui suivent. On n'est qu'au début, mais effectivement c'est un pas dans le bon sens. En marge de ces événements, les premières auditions ont débuté avec le passage à la barre de Serge Bichelin. Visiblement très ému, les larmes aux yeux et la voix tremblante, l'ancien directeur d'AZF a décrit ce qu'il avait vécu la veille et le jour de la catastrophe du 21 septembre.